Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, après avoir reçu un appel de client et de ce type de réfrigérateur, alors ce type de réfrigérateur, on l'appelle réfrigérateur au congélateur. OK? Et d'habitude, on l'utilise dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les épiceries. Alors, ce client m'a appelé, il m'a dit que son réfrigérateur ne fonctionne plus. Alors, je vérifie, je vois qu'il y a une fuite de gaz. Il y a une fuite de gaz, c'est-à-dire qu'il y a une perte de gaz. Alors, j'ai vérifié. N'oublie pas, lorsque vous avez vu qu'il y a des traces d'huile dans un tuyau, cela veut dire qu'il y a une fuite de gaz. C'est-à-dire que ce tuyau-là a un petit trou et c'est pour cela que le réfrigérateur peut-être ou peut être en fonction ou marcher, le moteur peut être en train de tourner, mais pourtant, ça ne produit pas de froid. Alors, je vais changer le filtre. Alors, vous regardez, ici, c'est le filtre. OK? Je vais le changer. Et ensuite, voilà, ce filtre-là que je vais mettre. Et ensuite, on va refaire le soudure et on va mettre le réfrigérateur ou le congélateur en état de fonction. Voilà, c'est ici qu'on va mettre, ici, parce que ici c'est la sortie du condenseur, c'est ici qu'on va mettre le filtre ou le filtre. Voilà, on va vérifier le signe. On va vérifier le signe ou la flèche, où est-ce que ça se dirige. On vérifie, on cherche la flèche. OK, vous voyez, ici c'est la flèche. OK, voilà, c'est ainsi que ça va y aller. C'est trop petit, avec une pince, on fait que ouvrir la tête et ensuite, voilà, on l'a mis. OK? Il faut chercher le flèche et ensuite, on met ça ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer dans le soudure. OK? Maintenant, on va passer dans le soudure pour souder cette première partie. Et ensuite, on va vérifier le tube capillaire pour faire le soudure. Voilà. Maintenant, on est en train d'allumer notre torche. OK? On est en train d'allumer notre torche pour faire la soudure. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner et de laisser votre pouce ou vos commentaires. OK? N'oubliez pas, hein, puisque vos commentaires seront nous utiles, très, très, très utiles, non pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui regardent la chaîne. Voilà, on est en train de souder. Voilà, si on observe la soudure. Maintenant, le fait qu'on a pu observer là où il y a une perte de réfrigérant ou une fuite de gaz, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, je vais dessouder tout ça et ensuite le ressouder. Voilà, c'est fait. On a dessoudé et ensuite on a ressoudé. Vous observez. Alors, pour faire une bonne soudure, vous savez déjà, on a déjà une vidéo qui parle sur comment faire une bonne soudure. OK? Une soudure qui ne va pas paraître très moche et très laid. Pour cela, il faut savoir comment faire une bonne soudure. Maintenant, on a déjà terminé de souder OK, le filtre ou le filtre dans le condenseur, excusez-moi. Et maintenant, on va souder le tube capillaire et l'autovide. OK, on va souder le tube capillaire et l'autovide. Maintenant, on va essayer d'ouvrir notre torche afin de faire la soudure, afin de faire une bonne soudure. OK, maintenant, on est en train d'allumer notre torche. On tourne afin de faire sortir le gaz. N'oublie pas, mes amours, il faut abonner, il faut laisser des pouces, il faut laisser des commentaires. Il faut le faire maintenant. On vous attend. Au moment de la soudure, on attend que vous laissez vos commentaires. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quel type de vidéo vous attendez? Quel type de vidéo aimeriez-vous qu'on fasse jusque pour vous? Quel type de vidéo que vous souhaitez retrouver sur la chaîne? Quel type de paroles que vous souhaitez retrouver? Voilà, on essaie de souder ces deux tuyaux-là. Et c'est fait. Vous observez, il y a une très, très bonne soudure. On observe, regarde. Pas de gouttière, c'est une très, très bonne soudure. C'est très facile à faire. Il suffit de
maîtriser votre torche, de maîtriser la quantité de chaleur. Et voilà, en observant très bien, et voilà, ça va faire très bien. Maintenant, hein, on observe notre travail. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? N'oublie pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne d'abonnés, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas de laisser vos questions, n'oubliez pas d'inviter à vos amis ou votre famille d'abonner à la chaîne et ensuite de regarder nos vidéos. OK? Voilà, on est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avant tout, on va prendre l'alimentation électrique pour alimenter le réfrigérateur de l'électricité et ensuite pour vérifier l'évolution exacte de notre travail s'il n'y a pas de problème. Ici, vous savez, c'est le méthanol pour nettoyer le système, mais avant tout ça, il faut vérifier est-ce que il y a et tout est OK, il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de tuyau qui est bouché, etc. Mais avant tout ça, il faut brancher le réfrigérateur. OK? Il faut brancher le réfrigérateur. Maintenant, on essaie de récupérer la câble ou le fil d'alimentation. OK? Maintenant, on l'a. On va essayer maintenant de brancher. OK? On va essayer maintenant de brancher l'appareil afin de voir comment ça se présente. Voilà. Vous voyez? On va essayer de brancher. Voilà. On essaye. On va brancher. Et vous allez observer comment est-ce que ça se présente. OK? Voilà. 1, 2, 3, 4. On branche. On écoute. Vous voyez? On écoute. Ici, c'est-à-dire que... Très bien. Très bien. Très bien. OK. Tout est OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le débrancher et ensuite pour continuer notre processus de travail. Voilà. Ici, c'est le Schrader. On essaie de mettre le Schrader. OK, on essaie de mettre le Schrader. Et ensuite, on va mettre le manomètre. Vous savez comment brancher le manomètre. Vous le savez très, 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 très bien. J'ai fait pas mal de vidéos pour vous expliquer exactement comment de brancher le manomètre dans l'appareil ou dans le moteur. Ici, nous avons le jaune et le bleu. On doit utiliser le jaune, s'il vous plaît, pas les bleus. Le jaune pour l'appareil ou pour le moteur de l'appareil. Et ensuite, le bleu, si vous essayez de mettre de l'atmosphère dans le système, alors le bleu, c'est pour l'autre moteur extérieur ou encore la pompe. OK? Mais le jaune, on ne parle pas de couleur. Alors, je parle de la position. On écoute? Voilà. Il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir. Lorsque vous le branchez, il faut l'ouvrir. Là, il y a de l'air qui rentre dans le système. Pourquoi il faut l'ouvrir? Il faut l'ouvrir parce que on va mettre du méthanol pour nettoyer le système. Pour cela, on l'ouvre. On laisse l'air rentrer dans l'appareil. On laisse l'air circuler. OK? Voilà. Et c'est le méthanol. OK? Une petite quantité. On va rentrer ça. Voilà. Et ça va tout avaler et rentrer dans le système ou le circuit frigorifique afin de nettoyer le circuit frigorifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de le soulever, puisque vous savez, c'est du liquide. On essaie de le soulever afin que le méthanol ou le liquide circule. Voilà. Après tout cela, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fermer, s'il vous plaît. On ferme, c'est-à-dire qu'on interdit l'air ou on bloque l'air qui va rentrer dans le système. Et maintenant, l'autovide commence. Vous voyez? Ici, il n'y a rien. OK? Il n'y a rien. À ce moment-là, l'autovide commence. Si vous observez le manomètre, vous voyez, l'autovide est déjà commencé. Ça commence par descendre puisque tout est vide. Voilà. Mes amours, comme je vous ai dit tantôt, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'abonner et de laisser votre cloche, de laisser votre commentaire, n'oubliez pas de laisser une pouce afin de nous encourager pour produire encore et encore de bonnes vidéos
pour vous satisfaire et pour satisfaire d'autres abonnés. Et ensuite, pour vous aider à réaliser ou à solutionner quelques problèmes que vous pouvez rencontrer, que ce soit chez toi, chez un ami, chez ta famille, etc. En ce moment même, l'autovide persiste. En ce moment même, l'autovide persiste, c'est-à-dire que l'appareil commence par être, la quantité d'atmosphère qui se trouve dans le cycle frigorifique commence par réduire. Et pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas de fuite, OK, le fait que l'autovide se poursuit, alors on attend et ensuite on va prendre notre méthanol pour faire le suivi. Mais pour le moment, c'est comme ça. Ça continue. L'autovide, ça continue. OK, ça continue. Et maintenant, on va prendre le méthanol, comme je vous ai dit. On va prendre le méthanol, encore une petite quantité. Ce n'est pas pour le manomètre, mais c'est plutôt pour vérifier est-ce que tout fonctionne très bien. S'il y a des bulbes, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'atmosphère dans le système. Voilà, il y a encore des bulbes. Et une chose à ne pas oublier, je vous en supplie, une chose à ne jamais oublier. Lorsque le système contenait avant, OK, une pléonasse, contenait, c'est-à-dire contenait de l'atmosphère, contenait de réfrigérant. Lorsque vous venez, ces trois comme étant boss, comme étant un technicien qui a jeté, OK, qui a fait sortir euh, la petite quantité de réfrigérant qui se trouve à l'intérieur du circuit ou à l'intérieur de l'appareil. Qu'est-ce que vous devriez faire? OK, il faut attendre une longue période, un long moment pour pour que l'autovide se réalise parfaitement. Si vous allez dire, OK, je vais le donner 10 minutes, 15 minutes, non, erreur. Très, très grande erreur, puisque lorsqu'il y avait de réfrigérants, c'est-à-dire que il y avait des réfrigérants, vous venez d'arriver et vous avez fait tout sorti. Et n'oublie pas, il faut attendre et attendre une grande quantité de minutes, pour ne pas dire heures, environ 45 à une heure de temps. Il faut attendre afin que d'abord l'atmosphère sorte et ensuite, ou encore, euh, euh, le réfrigérant sort. Sinon, sinon, ça va produire de l'humidité dans le système. Lorsqu'il y a l'humidité dans le système, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo là-dessus. Quand il y a d'humidité dans le système. OK? En ce moment même, vous observez, je continue à vérifier encore. Est-ce que l'autovie se réalise vraiment, vraiment bien? Pour cela, on continue à vérifier l'autovide. OK? Voilà, puisque c'est fait, on ferme l'autovide et ensuite on va passer au soudure. Après la soudure, après la soudure, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre ou par ajouter du réfrigérant dans le système. Voilà. Voilà. On commence par ajouter du réfrigérant dans le système. OK? On commence par ajouter du réfrigérant dans le système puisque l'autovide est fait et tout a été OK. Alors, on continue avec la charge. OK? Et ça peut se réaliser de plusieurs façons. On peut l'ouvrir et laisser ça rentrer. On peut l'ouvrir et fermer à l'instant en petite quantité. On fait ça en petite quantité. Ainsi, vous avez une grande information de la quantité de réfrigérant qui rentre dans le système. Si vous essayez de le faire en petite quantité, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre, on attend une minute ou quelques secondes et ensuite on referme, on attend quelques minutes ou quelques secondes et ensuite on referme. Voilà, voilà. Et ainsi le processus. Voilà, on observe, on ouvre ou on ferme, ou on peut l'ouvrir tout petit et on laisse ça marche. OK? Mais il y a une chose que je dois vous dire,
il y a une chose que vous devriez savoir. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Il faut le savoir. Si vous voulez le savoir, et n'oubliez pas, abonnez maintenant. Je vous attends. Fais-le. Ok, voilà. Et sur, sur ce que vous voulez entendre, il n'y a pas de questions. Si vous avez, posez-les maintenant. Je vous attends. Posez votre question, mon ami. Vous avez une question? Ok. Si vous avez une question, écrivez-le maintenant si vous avez une question. Ok? Et voilà, ça commence. Il y a une chose comme je viens de vous le dire, il y a une chose que vous devriez savoir. Lorsque vous ajoutez de réfrigérant dans le système, si vous observez la tank, comme ceci, ce que vous regardez là, si vous observez la tank est congelée à l'extérieur, qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez savoir là-dessus? Lorsque la tank est congelée à l'extérieur, cela veut dire que à l'intérieur, il y a une sorte de neige qui se forme. Il faut automatiquement fermer le manomètre afin d'éviter l'air rentre, afin d'éviter. Et même si vous l'ouvrez totalement là, ça ne va pas ça ne va pas faire rentrer de réfrigérant parce que il y a de neige qui se forme à l'intérieur de la tank. Pour cela, il faut le fermer et ensuite attendre que la tank se décongèle. Et ensuite, on peut poursuivre. Ok, j'espère que vous avez compris. Maintenant, on va l'ouvrir. Ok, on va l'ouvrir pour laisser du réfrigérant d'entrer dans le système. On continue avec la charge. On charge le système. Comme vous le savez déjà, on est en train que de charger le système. Ça continue. Regarde la tank. C'est congelé. Vous voyez? Puisque la tank est congelée, je dois fermer le manomètre. OK? Je ferme le manomètre et ensuite, après que la tank se décongèle, et ensuite on peut continuer avec notre processus de travail. OK? On observe comment est-ce que ça se présente. Voilà. En ce moment même, je suis sur 0 PCI. 0 PCI. 0 PCI ne veut pas dire qu'il ne contient pas de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Alors, parler d'atmosphère, je parle du réfrigérant. Il y a beaucoup de réfrigérant dans de l'appareil. Mais puisque la tank est congelée, on doit fermer et ensuite on attend que la tank se décongèle. OK? Voilà. On continue avec la charge. Ici, c'est le moteur. Pour vérifier, est-ce que le réfrigérant qui se trouve dans votre appareil est vérifié et normal. OK? Qu'est-ce que vous voyez? Tout est OK. On attend. Pour vérifier s'il y a de réfrigérant dans le système, qu'est-ce que vous devriez faire? Il faut seulement toucher le condenseur. Il faut toucher le condenseur. Si le condenseur reste très froid, cela veut dire que il ne faut pas continuer de mettre du réfrigérant, il y a un problème. Mais si le condenseur se chauffe, cela veut dire que ça fonctionne, ça travaille. Et il y a du réfrigérant, et etc. Il y a une circulation. On peut continuer à travailler. Dans le cas contraire, ou au moment même où vous observez, vous touchez le condenseur et ça ne donne aucun signal de froid, alors on peut dire qu'il y a une panne. OK? On peut tout simplement dire qu'il y a une panne puisque le condenseur ne se réchauffe pas. Voilà. On continue avec la charge. On continue avec la charge. Maintenant, on est presque atteint le 10
PCI. On doit l'arrêter jusqu'à 10 PCI. OK? 10 PCI. Pas plus, pas moins, 10 PCI. OK? On attend. On attend, on attend, on attend. Mon ami, je vous ai dit que si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'abonner. Et ensuite, si vous n'avez jamais laissé de commentaire, faites-nous plaisir de laisser une petite commentaire. Je vous en supplie. Et maintenant, on continue avec la charge. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On fait ça rentrer en petite quantité. OK. Voilà. Ça continue. Ça continue. On attend que ça se charge. Maintenant, on ouvre, on ferme ou on peut ouvrir en petite quantité et ensuite on attend que ça fonctionne très bien. Maintenant, voilà, je touche le condenseur. OK, ouais, je touche le condenseur pour vérifier est-ce que le condenseur est chaud. Si le condenseur est chaud, cela veut dire quelque chose ne va pas. Mais c'est frais, etc. Cela veut dire que le condenseur, l'appareil fonctionne très bien. Lorsque vous touchez le condenseur, ça montre que on est un peu chaud. Ça veut dire que l'appareil vous attend. Voilà. Vous voyez, petite quantité, on ferme, on ouvre, ou on peut ouvrir en petite quantité et laisser ça se recharge toute seule. OK, vous voyez, c'est très bien. C'est réellement très bien. Ça monte, ça monte. Vous voyez, la tank est congelée. Vous voyez, plus que la tank. Vous voyez, on ferme, puisque la tank est congelée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est votre chaîne. N'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires. Voilà, maintenant on est atteint jusqu'à 10 PCI. On doit le fermer. OK, on doit le fermer. N'oublie pas de mettre, le bouchon du valve de service afin que si la valve est coulée, si la valve n'est pas bon, etc., afin de ne pas perdre du réfrigérant après ce travail. C'est pour cela qu'il faut jamais oublier de mettre le bouchon de la valve du service. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. On va rentrer à l'intérieur du réfrigérant pour vérifier est-ce que réellement il y a quelque chose. Il y a quelque chose de mal qui se produit. C'est pas? Mais maintenant, on touche, on vérifie. On va regarder à l'intérieur si est-ce que ça fonctionne très bien. Et pour continuer avec notre travail, voilà, ça fonctionne. OK, le fait que ça fonctionne. Bye bye, à la prochaine mes amours pour une autre vidéo. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de laisser vos commentaires, n'oublie pas de nous poser des questions, ça nous aidera. Ici, je vérifie que tout est OK. Voilà, je touche et je vois tout est OK. C'est comme si on essaie de vérifier que peut-on nous faire pour telle ou telle chose. Mais puisque tout est OK, voilà. C'était ainsi Nini Frigoriste, votre frigoriste. Comme je vous ai dit tantôt, n'oubliez pas d'abonner, de laisser vos commentaires, d'inviter vos amis, votre famille, d'abonner. Et si vous êtes nouvelle et si vous êtes un ancien abonné, posez des questions comme les nouveaux vont le faire. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Nini Frigoriste.